Avez-vous déjà vécu de l'anxiété? L'hamster qui n'arrête pas de tourner, la perte d'appétit, la perte de sommeil? Eh bien, moi, oui. Mon nom est Michael Fortin. J'ai un baccalauréat en psychologie et aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour vous aider à mieux vivre avec votre anxiété. Les techniques présentées aujourd'hui viennent principalement de l'approche de l'action et l'engagement de Stephen C. Hales, un psychologue américain. Cette approche est basée sur plusieurs études scientifiques et est vulgarisée dans le livre de Russ Harris, Le piège du bonheur. Je vous le conseille fortement. Le lien va être en bas dans la description. Pour commencer, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction physique alliée à une interprétation mentale qui cherche à nous pousser vers une action, habituellement à fuir ou à combattre. La première fois que j'ai embrassé ma copine, mon cœur a accéléré. Mes mains sont devenues moites et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon attention était fixée juste sur une chose, ma copine. J'ai interprété ça comme de l'amour, comme de l'attraction. Quelques mois après, ma copine m'a emmené à une fête foraine. On est grimpé dans la grande roue. Sauf que moi, j'ai une grosse peur des hauteurs. Donc, mon cœur s'est emballé. Mes mains sont devenues moites. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon attention était fixée juste sur une chose, de ne pas sacrer le camp en bas. Donc, j'ai ressenti de la peur. Comme vous pouvez le voir, notre cerveau joue un grand rôle dans les émotions qu'on ressent. Ces deux situations-là m'ont créé une émotion de stress, mais je l'ai ressenti de deux façons différentes. Une fois c'était positif, une fois c'était négatif. Le problème avec du stress négatif, c'est quand on ne décroche pas, qu'il dure trop longtemps, qu'on rumine, ça devient de l'anxiété. Je vous invite à vous imaginer que vous êtes sur un bateau et que vos émotions négatives sont représentées par un démon. Voici ce que le démon vous dit. Tu n'y arriveras pas. Ton bateau va planter. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de trou dans tes voiles? C'est pas comme ça que tu devrais faire. Dans le fond, tu es juste un incapable. En plus qu'on essaie de l'ignorer, plus qu'il grossit, plus qu'il prend de la place. On se retrouve en petite boule à côté du gouvernail, puis on n'est plus capable de contrôler le bateau. Ce que cette métaphore nous apprend, c'est que d'essayer de combattre l'émotion négative, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au final, nos émotions essayent juste de nous aider. Essayent juste de nous aider à ne pas échouer, à ne pas se planter. Nos émotions négatives, c'est comme des chiens de garde. C'est pas nos ennemis. Mais des fois, ils n'ont juste pas la bonne interprétation de la réalité. Plusieurs techniques existent pour nous aider à accepter nos démons sans les ignorer. Ça s'appelle la diffusion. Ça annule pas nos émotions, mais ça les calme. Puis ça nous permet de reprendre le contrôle du bateau. La première chose à faire, c'est de se rendre compte que nos émotions et nos pensées négatives, c'est pas nous. C'est des mots, c'est des réactions physiques, mais c'est pas des vérités absolues. La première technique que j'utilise dans ma vie, c'est d'ajouter à mes pensées « j'ai la pensée que ». Donc, pensée et émotion. Donc, à la place de dire « je suis nul », je vais dire « j'ai la pensée que je suis nul ». À la place de dire « je ne vais pas réussir », je vais dire « j'ai la pensée que je ne vais pas réussir ». À la place de dire « personne ne m'aime », je vais dire « j'ai la pensée que personne ne m'aime ». Vous avez la pensée que. Rien ne vous indique que ces pensées-là sont vraies. C'est juste des mots. La deuxième technique est de remercier votre cerveau sans être sarcastique, parce qu'il ne faut pas oublier que votre cerveau essaye de vous aider. Par exemple, si mon cerveau me dit « j'arriverai pas à faire une vidéo, le sujet est bien trop complexe, ça va aider personne », je le remercie et je lui dis que je vais faire la vidéo quand même et qu'il arrivera s'il arrivera. La troisième technique que j'utilise est l'expansion.
Je trouve où l'émotion est située dans mon corps. C'est peut-être une boule dans ma gorge. C'est peut-être un tremblement dans mes jambes. C'est peut-être du poids sur mes épaules. Et ensuite, j'essaie de lui donner des caractéristiques comme s'il était un objet. Donc, quelle est sa forme? Quelle est sa texture? Quelle est sa couleur? Ensuite, je prends une grande respiration et je le laisse simplement vivre, sans l'encourager, sans le combattre, juste prendre sa place et se diluer tranquillement. C'est les 3 techniques que j'utilise personnellement, mais il y en a beaucoup d'autres dans le livre Le piège du bonheur. Comme on peut chanter nos pensées négatives, on peut les mentionner avec une voix très aiguë ou avec une voix très grave. On peut faire des exercices de méditation. Donc, l'important, c'est de donner de la place à ses émotions, mais sans plus, sans la combattre, parce que sinon, elle va prendre beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'elle devrait. Juste en l'acceptant pour ce qu'elle est. Des mots et des sensations qui ne doivent pas vous empêcher de faire des actions qui vont vers vos valeurs. C'est important de prendre soin de vous et de prendre soin de votre santé mentale. L'anxiété peut vous mener vers l'épuisement, peut vous mener vers une dépression et même des idées suicidaires. Il est même démontré dans quelques études scientifiques que l'anxiété élevée pendant trop longtemps détruit carrément les neurones. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. En plus des différents professionnels de la santé, comme les psychologues, les travailleurs sociaux, il existe plusieurs organismes qui sont là pour vous aider. Vous avez juste à les contacter sur InfoSocial. Je vais aussi, dans la description de vidéo, vous laisser le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Toutes mes références, dont le livre et quelques études scientifiques, vont se retrouver dans la description. Partagez cette vidéo si vous la trouvez utile. Vous pouvez aussi commenter vos propres astuces pour gérer votre anxiété. Parce que je crois que la santé mentale, il faut en parler. Donc, merci beaucoup et prenez soin de vous.